puisque c'est pour une nouvelle année, puisque c'est pour nous gagner de nouveaux objectifs, je n'ai pas l'intention de retenir le sujet de la semaine. Eh bien, à ce moment-là, nous gagnons l'autre que nous voulons voir dans quelques 10 à 15 minutes parce qu'il faut que nous finissions bien vite pour qu'on soit capable de faire ça. Nous devons faire environ 30 à 40 minutes. Malheureusement, pas parce que pas de temps pour ça. Nous sommes dans le livre des psaumes, psaume premier. Mon qui était là, lorsque nous avons prêché dans le livre des psaumes, nous connaissons que nous avons commencé avec une introduction sur ça. Côté que nous avons dit, personne prédicateur, personne théologien, pas capable d'être libre de voir pour dire que le livre des psaumes a été écrit en telle ou en telle date. Raison, c'est parce que, puisque psaume ça, il est écrit sous plusieurs civilisations, il est écrit par plusieurs auteurs qui pas vivre dans la même époque. Donc ça veut dire que nous pas qu'à classifier dans le canon que nous avons, qui est la Bible, nous pas qu'à classifier son nom pour nous dire même gens avec les évangiles qui ont été écrits dans telle ou dans telle époque. Et si vous voulez, pour exemple, ensemble avec vous, Moïse était vivre des centaines d'années avant David. Or, Moïse, c'est un monde qui était écrit dans le livre des psaumes. Est-ce que nous sommes capables de dire pour cela, puisque David c'est lui qui écrit majorité, que c'est David qui écrit tout? Non. Nous sommes capables de classer les psaumes de David en premier sur les psaumes de Moïse. Nous pas qu'à faire ça. Et deuxièmement, il y avait les fils de Corée aussi, qui ont même tout vécu dans la même époque avec Moïse, qui tout est écrit dans le livre des psaumes. Donc, vite fait que nous trouvons dans une impasse difficile pour nous classifier, pour nous dire, mais qui leur psaume ont même été écrit. Toutes seules ça y est théologien qui le droit pour dire, ou qui a seulement dire que psaume ont été non seulement des chants de contemplation, mais ont été des chants d'exaltation aussi à l'éternel. Parce que psaume c'était des chants de louange que ont été dédiés avec Dieu. Maintenant, dans le psaume premier, nous rencontrons un problème. Le problème que nous rencontrons, c'est parce que le psaume premier n'est pas le même caractère théologique, évangélique, je dirais même biblique avec les autres psaumes. Pour qui ça? C'est parce que le psaume premier l'y jeté. Tenez bien l'église en dit là, tenez bien, prêtez attention. Le psaume premier l'y jeté les bases d'une doxologie de la vie chrétienne. Je reprends avant de m'expliquer. Le psaume premier l'y jeté les bases d'une doxologie qui campait l'édifice de la vie chrétienne. Qui ça ne dit pas là? En d'autres termes, si un chrétien garde le psaume premier, ou pas besoin de quel autre livre dans la Bible encore pour être tout bagaille comment pour marcher en tant que chrétien dans la vie. Sous le psaume premier. C'est ça que nous dit, il jeter les bases d'une doxologie pour la vie chrétienne. Écoutez comment a commencé le passage. Heureux l'homme qui ne marche pas, c'est une doxologie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Écoutez mes frères et sœurs, voilà pourquoi en regardant le texte avec attention et préoccupation, moi estimé que à ce moment-là, nous besoin de nouvelles perspectives pour un nouveau départ. Voilà pourquoi le titre de notre sermon pour ce soir, c'est une nouvelle perspective pour un nouveau départ. Est-ce que vous entendez ça me dire? Une nouvelle perspective pour un nouveau départ. Bon, répétez jusqu'à ce que vous compreniez. Une nouvelle perspective pour un nouveau départ. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent qu'à répéter ça me dire avec moi? Allez, une nouvelle perspective pour un nouveau départ. Allez, répétez ensemble avec moi. Une nouvelle perspective pour un nouveau départ. Allez, répétez une troisième fois jusqu'à ce que vous compreniez net. Une nouvelle perspective pour un nouveau départ. Écoutez, mes frères et sœurs, qui est-ce qui a vu sur la terre qui n'a jamais gagné une perspective, qui n'a jamais gagné un but, qui n'a jamais gagné un bagaille dans la tête qu'il a imaginé? Personne, ça n'existe pas. Parce que c'est ça que fait. C'est ça que fait. Le livre des psaumes, il a un caractère eschatologique et il a tout un caractère prophétique. Et ça, c'est parce que le livre des psaumes, le caractère eschatologique
il y a un rapport avec la fête qui ne va pas rentrer là-dedans, mais le caractère prophétique, c'est-à-dire le livre des psaumes regorge des prophéties concernant la vie chrétienne, mais aussi concernant notre devoir en tant que chrétien, en tant que monde qui suit nos Dieu. Donc, si on a regardé d'abord le psaume premier, ouais, que le psaume nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. En d'autres termes, mes frères et sœurs, donc, pour avoir une nouvelle perspective, 5 bagages que nous avons ensemble avec François qui est très important, très rapide. 5 bagages qui est extrêmement important. Donc, une bagaille qui est extrêmement important dans la vie nous en tant que chrétiens, pour nous gagner une nouvelle perspective, nous devons veiller à nos relations interpersonnelles. Comme vous présentez. Pour avoir une bonne perspective, pour un bon nouveau départ, si vous avez dit pour ça, il faut que vous veiller sur relations interpersonnelles, relations amicales, relations sentimentales. Si vous voulez passer une nouvelle année en bien, vous devez veiller sur ça. Raison, c'est parce que quand on est heureux, c'est lorsque nous gagnons un bon entourage. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Heureux, on va continuer sur ça jusqu'à ce qu'on finisse. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Écoutez, il y a quelques gens, moi, avec nous, entrer dans vie, nous, c'est des gens qui tirent nous vers le bas, c'est pas des gens qui propulsent nous. Et dans cette nouvelle perspective, moi-même, avec nous, nous ne pouvons pas faire des amis qui râlent nous vers le bas, mais nous pouvons faire des amis propulseurs. C'est des gens qui ont des paroles de conseils, des conseils d'or, des gens qui sont capables de mettre nous sur le droit chemin. Parce que si vous d'accord, mettez dans vie des gens qui ne parlent rien pour avec la parole de Dieu, tu construis fort et tu vas construire échec. Et lorsque vous échouez, ce n'est pas vous seulement qui avez échoué. Vous échouez petit, vous échouez madame, vous échouez tout le monde qui est dans l'entourage. Vous échouez pour qui ça? Parce que tu as pris une mauvaise décision. Et vous devez veiller dans la relation interpersonnelle, dans la relation amicale. Il y a des gens, c'est seulement salutation avec et puis il marche et vous doit le faire autour. Il y a des gens, c'est seulement aïe, salut, vous gagnez avec lui et puis vous marchez pas sur ça. Ça fait de vous un mauvais chrétien, puisque dans sa vie, il n'a pas gagné des matériels possibles que pour le mettre dans la construction. Vivant, nous ne savons pas qu'à s'en aller. Ah! Vous leur dites, mes frères, on va prêcher division dans l'église. Je ne prêche pas la division. D'ailleurs, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants ne se trouvent pas seulement ailleurs. C'est pas un autre méchant. Il y a quelques conseils aux frères de l'église qu'on bat ou qu'on est tourné, la vie de répéter paroles là. Parce que, vous avez comme si depuis, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça la parole comme conseil? Il y a quelques paroles qu'on donne dans la bouche au prédicateur, mais pour dire, est-ce que si le prédicateur s'appuie dans la parole de Dieu, est-ce que c'est ça la parole comme conseil? Et voilà pourquoi nous pouvons dire à soi, méchants, ce n'est pas seulement des gens qui dehors, mais en l'église, cherchez pas quelqu'un monde qui mettra sur le fil d'église qui va rien pour avec Dieu. Ils sont tous des méchants. Vous devez méfier de monde ça. Et dans votre nouveau départ, premier bagage qui est extrêmement important, c'est relation interpersonnelle. J'aime vivre avec son niveau. Parce que relation interpersonnelle, yo compte en pile dans le monde qui veut réussir. Le monde qui veut réussir, ou bien un monde qui veut mener une vie chrétienne équilibrée. Jeune garçon qui a, jeune fille qui a, ou pas qu'à fouer pour un monde qui va gagner pour avec mon Dieu. Sinon, on va construire échec. Et il y a une chose qui est importante. Chaque fois, 100 millions de monde qui passent, 1 million de Dieu, ennemi de Dieu automatique. Je reprends. Chaque fois où 100 millions de monde qui passent, 1 million de Dieu, ennemi de Dieu, automatique. Parce que, pour qui ça? Parce que le bagage que nous parlons produire ensemble, c'est pas bagage pour Dieu. J'en prends plaisir là-dedans qui rapporte ça gagne. Même si on dit chrétien, on divise ça pas cadeau. Parce que vous voyez vous même qui côté sorti, qui côté ouvert aller. Parce que il y a quelques côtés bon Dieu a mené, il y a des gens montrés de corsage, moun ça retarder bénédiction. Je reprends. Il y a quelques côtés bon Dieu a mené, il y a des gens montrés de corsage, lui retarder votre bénédiction. Le cas d'Abraham est long. L'Éternel a appelé seulement Abraham. Et puisque Abraham lui prend l'autre un corsage, et on peut l'eau a retardé, l'eau a non seulement retardé, mais l'eau a divisé justement le projet de Dieu sur la vie d'Abraham. En d'autres termes, mes frères et sœurs,
sœurs, assoyez, une bagaille pour comprendre, le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Dieu parle à personne. Vous devez engager sur votre chemin tout seul. Assoyez avec tout ça comme perspective, pour dire en 2025, m'a servi mon Dieu, même si Marie m'a parlé. M'a servi mon Dieu, même si madame moi parlé. M'a servi mon Dieu, même si Simon moi parlé, parce que dans ma nouvelle perspective, Dieu parle avec nous, mais relève pour comme. Et puisque Dieu relève pour comme, que moi quand je parler, j'avance. Que moi quand je parler, j'avance. Parce que celui qui m'a appelé connaît mieux que moi le chemin. Si vous d'accord, engagez-vous avec les mondes. Moun sa yo pral fò prendre route que bon Dieu pas tracé pour nous. Écoutez, Ésaïe chapitre 30 verset 1er, la Bible déclare, attendez bien Ésaïe 30 verset 1er, il dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans Dieu et qui font des alliances. Écoutez, mettez accent sur le mot alliance, qui font des alliances sans ma volonté. Et prenez les essais pour accumuler péché sur péché. Donc, ça veut dire à chaque fois faire une alliance, que ce soit sentimental ou bien amical, sans bon Dieu, on va accumuler péché sur péché. Et lorsque on va accumuler péché sur péché, ce n'est pas grâce pour Dieu, mais c'est malédiction. Donc, quelquefois dans la vie, nous maudissons, c'est parce que nous faisons des alliances sans bon Dieu. Et dans la nouvelle perspective, nous ne pouvons pas gagner un nouveau départ sans nous pas gagner une bonne alliance. Écoutez, Jésus-Christ a la croix des bonnes alliances pour nous-mêmes avec vous. Il dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc ça veut dire, puis quoi alliance que moi-même avait besoin de construire, sont alliances qui construisent sur la parole de Dieu. Et autant de fois vu construire sur la parole de Dieu, ou qu'à souffrir, mon pas qu'à échouer. Ah, je reprends. Autant de fois, vu construit sur la parole de Dieu, ou qu'à souffrir, même pas qu'à échouer. Raison, c'est parce que la parole de Dieu l'a conduit au côté conseil, monde pas qu'à mener. La parole de Dieu l'a conduit au côté conseil, monde pas qu'à mener. Des fois, écrasé, c'est un mauvais conseil, on s'en y va. Et puis, madame l'apprend, ou bien mari apprend, sortant, il a levé la carrière, tomber, fait des blousailles, et puis l'eau froid, il a casé. Il y a quelques bagages qui passent, on arrive dans la vie, où son mauvais conseil, mauvais prendre, il y a des gens qui font une mauvaise décision. Et puis, vous tombez, même pour diable, vous parlez tête, vous parlez cervelle, et puis vous tombez, prendre des mauvaises décisions, et puis sortant dehors, ou prier si bon Dieu veut l'eau pour marcher avec lui dans une nouvelle perspective, pour avoir un nouveau départ. Et à soi, sans que tu as dit que mon en retard, c'est parce que vous prenez de mauvaises décisions. Il y a de mauvaises compagnies. Et si vous voulez marcher dans la droiture, vous devez couper relation avec ces mauvaises compagnies. La Bible dit les mauvaises compagnies qu'on voit les bonnes mœurs. Ou carré au monde, le monde a grâce. Mais malheureusement, vous comptez pour territoire où c'est pas territoire par où. Ah, comment vous ça pour vous? Ou quand il y a grâce, il y a onction. Et puis, vous échouez à toute grâce, à toute onction. Pour ça, parce que il y a quelqu'un qui dit, ça, c'est pas tout, il n'est pas tout, les amis. Nous, ça pas tout. Tout le monde a donné salutation avec lui. Tout le monde a donné un salut avec lui, mais c'est pour ça, fou, et ne commence à jouer, et puis nous retardez grâce, mon Dieu. En 2025, si vous voulez une nouvelle perspective pour vous départ, vous devez commencer dès ce soir à vous débarrasser de cette de ces ordures qui te disent comme ça. Vous devez retirer le fatras à nos vies. Parce que l'ordure ou chaque fatras, premièrement, nous sommes dans cette ça comme ça, mais nous sommes dans ça, nous sommes dans cette fatras parce que les tirs à boucher. Si calculation va jouer là, c'est pas ça, c'est le monde à jouer. Dieu a un réserve beaucoup plus de grâce pour ta vie, mais tout simplement Dieu parce que nous disposer parce que nous sommes mauvais terrain. Qui montre mon Dieu a pas une recommandation ça soit. Peut-être qu'il y a son mauvais terrain. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on va clouer sur le terrain côté où il y a. Dieu, il y a une possibilité. Il a levé, il a changé au terrain, il a changé au pattes. Il y a une grande chose pour faire, c'est suspendre marcher selon le conseil des méchants.
Deuxième bagaille, bien rapide, on va passer sur ça, c'est votre relation avec Dieu. Pour construire une nouvelle perspective, pour avoir un nouveau départ, vous devez construire d'abord votre relation avec Dieu. Écoutez ce que je veux dire. Construire une relation avec Dieu, par le dire, si vous êtes l'église déjà, assez pas de l'église déjà. Parce que il y a des gens qui l'église là, malgré l'église, mais ils n'ont pas une relation vraie avec Dieu. Sinon, Jésus-Christ va pas obligé d'être dans Matthieu 25 pour dire plusieurs, même si mon Seigneur, ce jour-là, maintenant que on part tous dans nos royaumes de Dieu, et ça peut arriver quand c'est attention, le texte là, c'est parce que les gens qui parlent de ça, c'est des gens qui étaient chassés des mots. En d'autres termes, c'était des gens qui avaient la puissance de Dieu. Ça, nous, là, on va chasser des mots, mais Dieu, pas, je me connais. Ou là, on va chanter à micro, on a peur, on a connu un peu gros, comme petit gros, amen, alléluia, mais Dieu, il pas, je me connais. Et puis le grand jour, lorsque le grand jour viendra et pour apparaître devant le tribunal de Christ, et puis Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Pour ça, parce qu'on a une relation qui était construite avec Dieu. Premier bagage, nous faisons projet pour tout bagage, nous faisons projet caille, nous faisons projet machine, nous faisons projet ceci, projet voyage, mais n'oubliez faire projet pour nos relations avec Dieu. N'oubliez nos projets, nous mettez des temps de prière avec Dieu, des temps de consécration, des temps de jeûne. Écoutez mes frères et sœurs, moi souvent dit ça ici, là, à l'église baptiste, qu'on doit vivre, pas une personne chrétienne qui a vu nous chrétiens mature pendant on était en fait 2-3 ans chanter. Il faut qu'on temps de prière, il faut qu'on temps de lecture de la parole de Dieu, je dirais même un temps de méditation. Car c'est par la méditation que vous écouterez la voix de Dieu. C'est par la méditation que Dieu a communiqué qui s'en fait pour la vivre. Et le monde que pour Dieu, par jamais enseigné qui s'en fait pour la vivre, c'est un qui est condamné pour marcher en tâtonnant. Oh yes. On peut s'en dire. Le monde qui va jamais entendre la voix de Dieu, qui va jamais entendre qui direction que Dieu veut pour la vie, ou condamné pour marcher en tâtonnant, parce qu'on va comprendre qui direction que Dieu veut. Ou moins ça, ou cheveux, ou moins ça, ou cheveux, ou moins ça, ou cheveux. Raison, c'est parce que vous n'avez pas les mots de Dieu. Et pour avoir les mots de Dieu, il faut passer du temps avec Dieu. Et vous n'avez pas quelqu'un qui a dit, même si vous commencez à prier demain, c'est le 1er janvier. Dieu, pourquoi pour nous continuer à prier? Il parle pour nous février, la paix pour nos masques quand même. Mais ce qui est sûr, quel que soit le monde qui prend la décision pour chercher la face de Dieu, Dieu se tournera vers lui. Parce que la parole de Dieu dit, je suis près de tous ceux qui m'évoquent avec sincérité. Et quel que soit le monde qui prend le temps pour évoquer le nom de Dieu, avec sincérité, avec grâce, bon Dieu a pris pour nous avec grâce. Regardez, mes frères et sœurs, l'on gémit, l'on languit devant Dieu. Mon bagaille Dieu fait, elle a pris pour nous. Non seulement il cherche gloire dans Dieu, mais il ne faut pas demander nos prières. Après, moi, je peux ça, c'est l'église à distrait. L'église, moi, je peux ça me dire, lorsque vous languit devant mon Dieu, de la prière et le jeûne, les dieux a pris pour une prière. Ils non seulement vont se demander, mais ils vont se pas demander. Non seulement vont se demander, mais ils vont tous se pas demander. Exemple Salomon. Salomon, quand il a fini de construire le temple, et puis Dieu, quel privilège, quelle opportunité. Dieu paraît à Salomon. Dieu dit Salomon est sauvé. Alors il dit Seigneur, elle va faire ça à son peuple qui rebelle. Nous avons une sagesse. Et puis mon Dieu partit Salomon, parole qui marquait la vie de Salomon. Et marquait passage Salomon de toute la Bible et même de toute l'histoire de l'humanité. Non seulement Dieu a accordé à Salomon cette sagesse, mais dit Salomon n'a pas tout ça ou pas demandé. Donc ça veut dire, mes frères et sœurs, une bagaille comme ça, on fait prier moins pour bagaille matérielle, mais prier plus pour mon Dieu montrer, révéler les dimensions de sa gloire. Oh yeah. Priez moins pour les choses matérielles et priez plus pour mon Dieu montrer les dimensions de sa gloire. Je reprends. Priez moins pour les choses matérielles. Priez plus pour mon Dieu montrer les dimensions de sa gloire. Pour qui ça? Pour qui ça me dit ça? Parce que lorsqu'on a une dimension de gloire élevée à mon Dieu, pas qu'à traîner. Comment on peut ça me dire? Lorsqu'on a une dimension de gloire élevée à mon Dieu, vive pas qu'à traîner. Et ma jurer sur ça. Pas une personne, jeune fille, Simon, madame Amélie, monsieur Maguire, soit Mounia qui d'accord, ouais, la gloire de Dieu. Oui, qui d'accord, la gloire de Dieu manifestée dans la ville pour échouer, pour passer mal. Parce que Dieu
dans Somme 139, il dit sur ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire, il y a même pour comprendre, c'est que tout jour à vivre sur la terre, Dieu a écrit dans Plamel. Non seulement écrit dans Plamel, mais il mettait dans le livre. Et personne ne doit ouvrir ça si ce n'est que Jésus. Parce que ça passe dans l'Apocalypse chapitre 5, qui est digne d'ouvrir le livre. Et seulement l'agneau qui a été immolé. Seulement Jésus. En d'autres termes, si mon monde qui a parlé, moi, avec vous, c'est Jésus qui t'a envoyé. Ah, bien dit, il t'a envoyé, mais nous tellement pas droit dans mon Dieu, et nous oblige de jouer un jour, malgré pas qu'on destiné à avoir, mais nous faisons genre dévier nous. Nous tellement pas avec nous, malgré nous pas qu'on destiné à avoir, mais il dévie nous. Et t'as aimé tout le monde, ça me dit, ça va les gars, lorsque on t'a prêché, dans Psaume 23, on t'a dit que, donc, Dieu, il n'a pas qu'à le faire. Lorsqu'on vient jouer mon Dieu, le planter en tête en bas. Ça dit tout le monde tête sur la terre, mais racine-nous dans le ciel. Voilà pourquoi personne ne peut pas déraciner le monde qui racine dans mon Dieu. Et c'est ça que fait le monde pour une tête en bas. Et il n'a pas qu'à que Dieu fait encore. Il n'a pas quitté le monde monter à la racine, nous planter, puis descendre Jésus. Il connaît avoir pas cette dimension pour nous monter vers la gloire et puis descendre Jésus-Christ. Nous n'avons pas péché, nous seulement le prenons, mais le renforcer racine-nous par la grâce, le renforcer racine-nous par le salut, le renforcer racine-nous par la guérison, le renforcer racine-nous par la paix. Et quel que soit mon assoya qui veut gagner un nouveau départ avec Dieu, vous devez d'abord pas commencer par supplier sur vos relations interpersonnelles. Deuxièmement, à construire votre relation avec Dieu. D'abord, un seul pour finir. On quitte deux ratios, peut-être dans l'autre occasion, à retourner sur vous. Quittez moi comme ça. Troisième bagage qu'on a besoin dans cette nouvelle perspective, c'est la maîtrise de la parole. On ne va pas dire fort, c'est parce qu'il parle de nous, entendez. Troisième bagage qu'on a besoin, c'est la maîtrise de la parole. On reprend ça ici. Troisième bagaille qu'on a besoin, c'est la maîtrise de la parole. Raison simple. Quand pile bagaille, nous-mêmes avec vous, nous ne pas dépositaires de vous, c'est parce que nous ne pas maîtriser parole. Le pouvoir de parler. Écoutez, si nous ignorez ça pour comprendre ça. Regardez dans Genèse, chapitre 1er. Qui sont Dieu fait? Dieu parlait pour créer tout bagage. En d'autres termes, la parole c'est une force créatrice. Comment on peut ça? Regardez là pour qu'il faut comprendre ça. La parole c'est une force créatrice. En d'autres termes, par ta parole, vous avez créé une bonne vie, et par ta parole, vous avez créé une mauvaise vie. Et ça fait, nous n'avons plus quoi vous pouvez faire en tant que chrétien avant de parler, vous devez maîtriser. Vous devez réfléchir 1000 fois avant de parler. Pensez 1000 fois, agir une seule fois. Ou bien, si vous avez agir, je dirais plutôt, pensez 1000 fois et parlez comment une seule fois. Parce que vous ne pouvez pas réparer et faire parole. Il y a une parole qu'on condamne pour la vie et même pour la non seulement sous des salles pour la tout de l'éternité. Une mauvaise parole, goodbye. Et ça fait, vous saisissez la voix chrétienne pour comprendre le pouvoir de la parole et puis en de l'église aussi la parole frère au mal. Donc, dans le connaître qu'on a déjà avec pratique ça, on a répété des choses que nous ne pouvons pas justifier. Est-ce que c'est dans notre ignorance ou bien c'est par notre pleine volonté? Écoutez, mes frères et sœurs, pour construire une nouvelle vie, dans une nouvelle perspective, nous devons d'abord commencer par surveiller sur nos paroles, nos relations interpersonnelles, nos relations avec Dieu et la maîtrise de la parole. Raison, c'est parce que dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était quoi? La parole était qui? La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Écoutez bien, je vais être très bref. La parole, au commencement, était la parole. Qui était au commencement? Dieu. Parce que dans Genèse 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa. D'ailleurs, noter ça. Dieu pas existé au moment de l'existence de la création. Je reprends. Dieu pas existé au moment de l'existence de la création. Dieu était existé dans l'éternité, en dehors du temps, et la création le mettait dans le temps.
Par qui ça? Il fait avec la parole. Et c'est ça que fait. Et ça fait Jésus, après la Bible, et ça fait Jésus, lorsque Jésus est arrivé dans ce dernier moment, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, c'est esprit et vie. Donc si vous voulez vivre vraiment, construire sur la parole de Dieu, une maîtrise de ta parole, là, mener en côté pas de chambre passée. D'une bagaille pour comprendre. Dans l'église, ça a parlé moins. Tendez plus. Parlez moins, tendez plus. Parce que quand là, on parle, on ne pas de parler, ou condamner, ou entrer famille, ou non ligne zen, ou pas qu'à sortir comme ça. T'as longtemps des comités, l'autre, bon, sanction, t'as longtemps des monde, l'autre, mais au sous-côté, ou bien on tente pas qu'à prendre la scène, ou sur des bons jeux de musique, ou pas qu'à jouer musique encore. Tendez plus, parlez moins. Parce que l'effet de la parole, écoutez bien, on prend le dernier exemple avant qu'on finisse. En 1945, yo lagué en août 1945, respectivement 6 et 9 août 1945, Américains lagué une bombe dans deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Bombe atomique ça jusqu'à Jodia qui fait environ 70, etc. années, effet bombe ça visible, mais vidéo reconstruit. Vidéo gagner vos technologies là-dedans. Mais est-ce qu'on connaît une mauvaise parole ou qu'a dit ou qu'a cause moun ça mourir même souhaite dégranger la machine à cadeau et puis une mauvaise parole ou dit seulement condamné. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Après le verset ça nous dit qu'il ne sorte de votre bouche. Tenez verset. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et continuez pour dire, s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Regardez le droit comme Explico Savessi a dit. Il dit, parole chrétien doit assaisonner de sel. Un chrétien pas qualité tout le temps. Blesse mon bouche, ça veut dire, même tu n'es pas chrétien. Quelle est votre relation avec Dieu? Dans votre nouvelle perspective, Dieu va surveiller l'engout. Il va surveiller votre regard. Il va surveiller comment traiter le monde. Et même dans votre prière, parole ou qu'avant pas jouer son demandé. Parce que tout simplement, par contre, comment vous parler. Et ça que Dieu, dans Romains chapitre 8, il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit qui est là intercède pour nous par des soupirs inexprimable, si vous voulez me dire comme ça. C'est parce que bouche l'homme est tellement perverse, bouche l'homme est tellement chargée, bagala qui pas bon. Voilà pourquoi avant que Dieu dévoyait Jérémie, Esaïe, il prend un pécette et puis passe dans la bouche, il dit sois pur. Vous demandez mon Dieu pour purifier la tâche. Car, dans cette nouvelle perspective, je termine pour vous dire que si vraiment vous voulez une nouvelle perspective, pour un nouveau départ, vous devez méditer chaque jour sur ces trois choses. Comment en relation avec le monde lié. Est-ce que le monde qui est dans l'entourage moyen, c'est mon bon Dieu qui est dans l'entourage moyen? Est-ce que le monde moi les amis non? Est-ce que c'est des gens qui Dieu voulait pour moi? Est-ce que c'est des gens bon Dieu voulait pour moi? Et nous devons faire examen ça sans hypocrisie. Pour nous chiter avec des frères et sœurs, pour nous dire, frère et tel, comment on sentit relation de amis ensemble avec nous? Est-ce qu'on sentit vrai? Nous sommes bons amis pour vous. Sœur et tel, est-ce qu'on sentit nous sommes bons amis pour vous? Nous devons faire ça. Mais malheureusement, l'hypocrisie est tellement ancrée dans nous. Nous sommes obligés de réfléchir 1000 fois. Deuxième bagaille, vous devez méditer sur comment et le pourquoi de votre relation avec Dieu. Et d'aimer ajouter ça à tout le monde qui peut-être pas Jésus-Christ dans leur vie. D'aimer dire à Soya, Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde actuellement. Mais on connaît Elon Musk, le plus riche pas c'est pas l'argent. Mais à ça qui a trait avec sécurité, paix d'esprit, un paquet de bagailles, Elon Musk pas plus riche passer. Mais même l'argent, parce que manger, vous doit jamais. Pour qui ça? Parce que dans le dit, on peut posséder tout ce qui est dans la vie. Mais sans la parole de Dieu, sans une présence de Dieu dans ta vie, pas rien.
pas jamais battre pour continuer vivre sans pas bâtir votre relation sur Dieu. Nous ne pas terminer à soi pour pas dire avec qui pour qu'on ait Christ dans votre vie. Il est temps, en tant que jeune, en tant que mon adulte, vous mettez Jésus en bas cossage. Parce que lorsqu'on est Jésus-Christ, il vous apporte le bonheur, il vous apporte la joie, il vous apporte la paix. Et dès dit ça, le message à vous dire encore pour même si lors de Christ la vie, même si vous avez tout pareil, paraît noir, ou même continuer à avancer parce que même monde qui fait pareil la paraît noire, il est la lumière du monde. Ça veut dire pendant marche à Christ, ça arrive au casser pied sur route là, ça arrive au tomber sur route là. Mais le fait que Jésus-Christ, il est la lumière du monde, cette lumière éclairera votre chemin et à coup sûr va priver votre aller. Assoya, plus grand vie que moi-même, c'est-à-dire, veillez sur ces trois choses. Et vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur et maître, il est temps ce soir de faire un choix de Jésus-Christ. Il est temps ce soir de passer à l'autre bord. Car à l'autre bord, c'est vrai sur la rive, les vagues sont vraiment impétueuses. Mais il y en a qui suivent, c'est que puisque Jésus, il sera dans la barque, même s'il n'a pas passé à l'autre bord. Et je n'insiste pas pour rien, pas insister là pour rien. Mon cœur, certainement, Dieu voulait communiquer ce message. Pendant passer à l'autre bord, c'est vrai, sous rive là, capable de gagner des vents impétueux. Le fait que Jésus-Christ, il sera et il est dans la barque, vous n'avez rien à craindre. Par contre, si c'est un mariage qui est au bord de l'abîme, par contre, si c'est une vie personnelle qui est au bord de l'abîme, mais ce que je connais, c'est que Dieu, puisqu'il est dans la barque, donc la défense autant fixée, autant voulu. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous parle.